Robert is my back. L'inspiration accompagnée de la transpiration, un travail évocateur de la magnanimité de taille que s'est imposé Alfred Diolo tout au long de son parcours. Ses œuvres parlent. L'occasion de ce vernissage baptisé Liolo Empreinte met en exergue l'art traditionnel et contemporain de ce sculpteur qui a pu marquer l'histoire artistique congolaise. L'initiative est de la Fondation Liolo en partenariat avec Robinck dans le but de faire revivre l'esprit et la touche de l'artiste dans sa capacité de transformer la matière et le métal en des valeurs qui traduisent l'importance de la nature sur toutes ses formes. Ce qui était important aujourd'hui, c'était de montrer que Liolo a vraiment eu une influence dans le monde de la culture et des arts en RDC. Et donc, toute l'exposition est axée sur ce parcours-là, mais également nous avons ouvert une plateforme d'exposition pour d'autres artistes qui ont été choisis selon des critères bien définis. Le moment a été propice pour la Fondation de lancer la bourse d'études Liolo réservée aux artistes sculpteurs, plasticiens et peintres qui excellent dans leur discipline. C'est une bourse d'études qui sera ouverte à tout le monde, capable d'intégrer des études plastiques. Et c'est une très très bonne chose, car derrière cela, Madame la distinguée Première Dame a décidé d'être la marraine de cette bourse. Et donc ça veut dire qu'on va ouvrir les horizons à toute une pléthore de jeunes personnes qui peut-être n'auraient jamais eu accès à des études artistiques. Robinck est fier d'associer son image de marque dans cette exposition afin d'immortaliser ce grand baobab de la culture congolaise. Vous le savez, dans le cadre de notre responsabilité sociale, nous avons toujours soutenu quelques activités, et surtout concernant la Robinck est depuis toujours un partenaire de Liolo. La Robinck, du moins les propriétaires de la Robinck sont des grands collectionneurs d'œuvres d'art. D'ailleurs, l'œuvre que vous voyez devant moi est une œuvre qui a été prêtée par la collection de la Robinck. Et je ne peux que les remercier et espérer qu'ils vont continuer à nous accompagner dans les activités que nous allons mettre en place pour les mois et les années à venir. Présent dans cette cérémonie, la ministre de la Culture et des Arts ainsi que les élus nationaux se sont engagés à baliser les chemins des futurs disciples de l'école Liolo pour une politique culturelle adéquate. La culture est par essence intergénérationnelle. En perpétuant l'œuvre du maître sculpteur et plasticien Liolo, vous continuez à témoigner que celui-ci reste, en dépit de sa disparition physique le 1er avril 2019, un monument vivant de la culture congolaise qu'il a réussi de son vivant à exporter à l'étranger, au-delà de nos frontières. Mais là, pour le moment, nous sommes en train de travailler sur la politique culturelle en République démocratique du Congo, mais nous allons travailler aussi sur le statut de l'artiste. Donc j'espère que dans les prochains mois, si tout va bien, le projet de loi sur la politique culturelle sera déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Il pourra entrer en commission et j'espère qu'avant 2023, cette loi sera bien sûr proclamée. Du 28 au 5 juin, les amoureux de la culture vont passer des bons moments dans cette première édition de ce vernissage, car les œuvres d'Alfred Diolo attirent le physique et l'imaginaire. La Fondation Liolo se dit satisfaite du soutien de Robinck pour la promotion de la culture congolaise, cap vers la prochaine édition. Éviter les ennuis, vendre la peau de... Robert is my back.